ici aujourd'hui, tout simplement parce qu'on s'est aperçu depuis de très nombreuses années que les populations les plus vulnérables avec lesquelles nous travaillons sont celles qui sont le plus impactées par les changements climatiques. Et c'est là depuis déjà plusieurs années, avec des problèmes de variation climatique au niveau des cultures qui deviennent probablement ingérables, des catastrophes naturelles bien sûr, en particulier d'origine climatique, qui sont de plus en plus flagrantes. Et donc on essaye d'aider ces populations à s'adapter à ces changements climatiques pour qu'elles puissent continuer à survivre et si possible améliorer leurs conditions de vie. Et en même temps on joue ce rôle de plaidoyer pour essayer d'avoir une action plus globale au niveau des chefs d'État. Pour nous le nucléaire n'est pas une solution. Effectivement c'est une énergie propre d'un point de vue climatique. Par contre pour la planète ce n'est pas une énergie propre. On sait très bien que les problèmes de recyclage sont là. On sait très bien que le problème des démantèlements des centrales nucléaires sont totalement sous-estimés. Donc ce n'est pas une solution pour la planète. L'Afrique a un potentiel, c'est évident, au niveau énergie propre absolument colossal. Non seulement bien sûr solaire, mais aussi éolien, aussi au niveau de la biomasse. Et on ferait beaucoup mieux d'investir dans ce type de solution. Que pensez-vous du fait qu'on se prépare à vendre les énergies renouvelables? Qu'on se prépare à vendre les énergies renouvelables. À vendre? Ouais. La première chose, c'est de permettre déjà aux pays du Sud d'accéder aux nouvelles technologies, notamment des énergies renouvelables, ou à bas coût ou à coût gratuit. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, le coût des énergies renouvelables va chuter. Donc il faudra faire en sorte qu'on ne fasse pas de profit sur les énergies renouvelables, il n'y a aucune raison d'en faire. Et comment faire pour réguler ça? Il faut une instance de régulation, mais de toute façon, dès lors qu'on va les lancer à grande échelle, le coût devrait chuter. Vous avez entendu, vous voyez des Roumains là-bas qui sont énervés l'autre Roumanie contre les gaz de schiste. L'AFP et toute la clique des merdiques, des merdias sont là pour écouter toujours les mêmes, mais ils ne vont pas filmer les autres là-bas. Il n'y a que voilà, on passe à la télé. J'ai entendu quand même des écolos de notre côté, des anciens qui étaient au gouvernement qui disaient « Ah, la télé n'est plus là, on s'en va, on rentre à la maison ». Voilà, c'est ça des écolos. Cheminot, le gouvernement socialiste a supprimé 5200 emplois en 28 mois. Hein? C'est pas normal. Vous avez eu la catastrophe de Brétigny, ça fait des années qu'on dit qu'il faut restructurer la SNCF. Pour mettre des camions sur la route, voilà, c'est tout. C'est ça l'écologie. De 2002, bon il vérifier, hein, 2002-2012, on a supprimé 20 000 emplois à la SNCF. La SNCF avait 20% de trafic fret, elle est tombée à 8%. Si vous faites l'addition, ça fait 1 milliard, je dis bien 1 milliard de litres de diesel utilisés à tort. C'est scandaleux, ça m'énerve, ça m'énerve. À Paris aussi, on est là pour le climat. À Paris aussi, on est là pour le climat. À Paris aussi, on est là pour le climat. Vous scrutez un peu les troupes là? Je comprends pas ce qu'il crie. Oui, merci. Mais moi j'apprends des choses là. Et il se passe là et aujourd'hui il se passe des choses très intéressantes. C'est la première fois qu'une manifestation est conduite par réseau social. Ah oui. Et que ça marche. Je vous montre juste la photo que j'ai prise. Je l'aime bien. C'est peut-être, on guette les signes du fait qu'une opinion publique mondiale se construit. Tu comprends? Que tous les problèmes que soulèvent les gens qu'il y a là n'ont pas atteint la sphère politique. Ouais. Je sais que ça peut vous paraître incroyable. Mais ils vont rester à la page X du programme où il y a un peu de vert et d'écologie. Ils n'ont pas compris que c'est le point de départ. Ça, je vous garantis que c'est pas compris et que le changement climatique a déjà commencé, que c'est plus un risque ou une invention de quelques esprits dérangés. Et que les gens qui dirigent la société appartiennent à l'ancien monde. À un ancien monde productiviste. Quand on leur dit qu'il faut arrêter d'être productiviste, ils sont choqués. Vous voulez dire qu'il faudra revenir à une croissance zéro, c'est ça? Pour stabiliser? Non, non. Et comme vous avez dit, creuser des trous, c'est mieux que d'installer des centrales, c'est ça?
comme vous avez dit à un moment donné, creuser des trous pour chauffer. Je voulais montrer que c'était pas vrai, que c'était inéluctable d'avoir des centrales nucléaires. Moi j'en viens de ce milieu-là. Donc je connais les arguments. L'argument c'est on ne peut pas faire autrement. Si, on peut faire autrement. Je donnais l'exemple des centrales géothermiques. Mais il y a encore plus... Il y a plus subtil encore que les centrales géothermiques, parce qu'elles peuvent elles aussi poser des problèmes de fracturation pour faire le trou. C'est les mouvements qui sont liés à la mer, mouvements liés à la houle. Ça c'est avant la montée des mers. Hein. Voilà. Ça. Donc on est là pour monter ça. Non mais vous n'y échapperez pas. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Changement de climat. On n'en veut pas. Changement de climat. On n'en veut pas. Changement de climat. Changement de climat. On n'en veut pas. Changement de climat. Dans une cohérence cardiaque. Donc on va baisser notre rythme cardiaque, mais surtout on va synchroniser tous nos cœurs, parce qu'on va respirer tous ensemble. Donc l'idée, en fait, quand on respire tous ensemble, c'est de ne faire qu'un, d'avoir un seul battement de cœur ensemble, et de rentrer dans un état donc, qui est particulier, parce que la cohérence cardiaque, en fait, elle nous amène à synchroniser le cerveau et le cœur pour entrer dans une intelligence du cœur, et justement générer de l'énergie positive et générer une expérience qui va tous nous reconnecter à nous-mêmes et nous reconnecter les uns les autres et évidemment nous reconnecter à la planète et à la nature. Donc je ne sais pas si vous voyez la vidéo qui est en train de passer. Dominique va jouer aussi au rythme du battement de cœur. Donc vous allez entendre un tambour qui va taper au rythme du battement de cœur et je vous invite tous à taper dans les mains au rythme du battement de cœur en même temps, de façon à ce que justement on fasse tous, qu'on vive, on sente, on ressente justement ce battement de cœur tous ensemble. Donnez des ailes aux politiques. Dites-leur de décréter l'utopie. Ouvrez la vieille cage du conformisme, du scepticisme et du fatalisme. Ne nous résignons pas, faisons que l'avenir soit ce que nous décidons. Dites aux politiques, sous n'importe quelle forme, ne volez pas l'avenir de nos enfants. Alors je suis mon Michael, il se promène, il est descendu de terre, du ciel, pour la terre. Voilà. Kill the world. I love you.